Les œuvres sont les éléments centraux de l'histoire de l'art. Pour les comprendre, l'élève doit acquérir un minimum de connaissances. Une œuvre appartient à un artiste, à une époque, à un lieu, à un mouvement artistique. Faire abstraction de ces données, c'est prendre le risque de passer à côté de l'œuvre, de rater le message de l'artiste. Toutefois, se contenter d'une analyse historique serait annihiler l'âme de l'œuvre, rater l'élément qui distingue une production banale d'un chef-d'œuvre. Une œuvre visuelle, à l'image d'un roman ou d'une musique, raconte une histoire. L'artiste joue avec les textures, les couleurs, les volumes, comme un écrivain joue avec les mots et le musicien avec les notes et les rythmes. Le travail accompli est le fruit d'un dur labeur souvent imperceptible. L'œuvre s'offre aux spectateurs dans toute sa splendeur, touchant leur cœur au fil des époques, durant des siècles, voire des millénaires. Il faut le reconnaître, le travail, le message, les intentions de l'artiste nous échappent parfois, quand ce n'est pas souvent. Nous ne sommes pas tous artistes dans l'âme, et nous n'en avons pas toujours un dans notre entourage. Le secteur du cinéma a été le premier à percevoir ce problème. Les lycéens, choisissant l'option ou la spécialité audiovisuelle, acquièrent les codes et les techniques leur permettant de comprendre cet univers. Mais tout le monde ne possède pas ces acquis. Conséquence, de plus en plus de réalisateurs proposent des making-of, des documentaires expliquant le procédé de fabrication du film. Cette idée ne fait pas l'unanimité. Des spécialistes craignent que la divulgation des secrets de tournage brise la magie du film. Est-il donc nécessaire de dévoiler les coulisses de l'atelier ? De nombreux artistes vous répondraient non. Pour preuve, des écrivains détruisent leurs manuscrits, leurs notes préparatoires. Des peintres et des sculpteurs interdisent l'accès à leur atelier tant que le travail n'est pas achevé. Michel-Ange s'était même payé le toupet d'interdire l'accès à la chapelle Sixtine au pape. Dans un autoportrait, Nicolas Poussin se représente dans son atelier entouré de tableaux achevés et encadrés, voire retournés. Ces cours ne prétendent pas faire de vous des experts en art, des critiques chevronnés. Leur but est de vous donner des bases en histoire de l'art, de comprendre les techniques et les mouvements, de savoir les inscrire dans leur contexte. L'émotion dégagée par une œuvre est différente pour chacun de nous, selon notre histoire et nos connaissances. Il ne faut pas chercher à se mettre dans la tête de l'artiste ou tenter une analyse psychologique. Il faut se laisser porter par ses sentiments. En effet, à l'université, les professeurs vous demanderont de justifier votre interprétation. Votre adhésion ou votre rejet sera provoqué par le jeu des couleurs, le thème de l'œuvre, la construction du tableau, le rythme, la technique utilisée, le relief, les matériaux, et j'en passe. Les cours vous aideront peut-être à comprendre vos émotions ou votre réticence face à une œuvre. Nous étudierons les différentes étapes de la création, les matériaux, le choix des couleurs, la composition, les supports, le thème, le genre. Et surtout, nous étudierons les différents arts que sont la sculpture, la peinture, l'architecture, à travers les siècles.